Bonjour, cette vidéo est le re-upload d'une autre qui est sortie le 11 octobre 2019. Pourquoi un re-upload? Tout simplement car celle-ci a été censurée abusivement par YouTube en France et en Belgique à cause de plusieurs signalements de la personne que je dénonce ici même. Donc pour ce re-upload, j'ai décidé de doubler moi-même la voix de la personne qui me voulait du mal. Ainsi, cette personne ne pourra normalement ne me faire aucune demande de censure. Si vous doutez de mon doublage et pensez que je déforme ses propos, vous pouvez revoir la vidéo d'origine via les différents liens dans la description. Aussi, il y a des petits changements dans cette nouvelle version, histoire que ceux qui l'ont déjà vu découvrent des nouvelles choses. Bon visionnage. Nous sommes le mercredi 4 septembre 2019, à 2h56 précisément, alors que Raddy était en train de jouer à Minecraft, un message des plus curieux lui parvint dans sa boîte mail. La soirée était géniale jusqu'au moment fatidique. En effet, ce que Raddy ne savait pas, c'est que sa vie allait basculer. Que s'est-il passé cette nuit-là? Quelles ont été les conséquences sur sa vie? Réponse tout de suite dans Enquête purement inédite, exclusivement exclusive. C'est pas facile à dire cette merde. Première chose à savoir, c'est que Monsieur Irradié joue un jeu dont le nom ressemble fortement à un livre écrit par un des plus grands dictateurs de notre histoire. Rien qu'avec cette information, vous pouvez voir dans quel monde de violence vit Monsieur Irradié. Il est clairement en souffrance. J'étais en train de nourrir les poules et quand il est revenu, c'était un vrai massacre. Même KFC n'aurait jamais fait ça. C'était pas un mail sponsorisé. C'est pas un cas isolé. Link, membre du One Kill Studio, avait déjà eu ce genre de comportement par le passé. J'avais fait un tweet à ce sujet. Et j'ai fait le buzz 3000 RT. Mais avec le radier, non, ça marche qu'avec les gens qui ont un minimum de popularité. Vous voyez? Oui, j'ai reçu ce mail, et il y avait écrit partenariat en objet. Du coup, je vais faire Minecraft et je vais voir ce que c'est. C'était pas un placement de produit. J'aurais tellement voulu que ce soit un placement de produit pour... Raid Shadow Legends! Raid Shadow Legends est un jeu RPG mobile gratuit qui n'a rien à envier aux autres jeux. Et pour preuve, 15 millions de joueurs ont téléchargé le jeu en seulement 6 mois. Cette merveille vous transportera dans un monde au scénario incroyable avec des graphismes tout aussi impressionnants. Il y a tant de choses à faire, comme participer à une campagne complètement doublée, se battre contre d'autres joueurs dans l'arène, fonder des alliances pour vaincre des boss de clan, ou alors aller à la taverne pour sacrifier vos champions pour en renforcer un autre. Quoi? Si tu veux être plus fort, bute tes potes. Ah oui, ça paraît tout à fait logique. Il vous faudrait être stratégique pour combattre les nombreux boss géants. Alors, en cas de pépin, n'hésitez pas à demander conseil à la communauté francophone. Pour y avoir joué pendant plusieurs semaines, je peux vous dire que l'arène est mon mode préféré. Pourquoi? Car je peux tout simplement dégommer des équipes qui sont moins fortes que la mienne. Attends mais Raddy, tu avais déjà dit ça pendant la première sponsor. Bah quoi, je n'ai pas changé, je suis toujours un odieux connard. Et pourquoi tu prends cette voix la con? Ferme-la avec tes questions. Téléchargez le jeu maintenant par des liens dans la description pour obtenir 50 000 argent et un champion épique gratuit dans le programme Nouveaux Joueurs pour commencer votre voyage. Mais non, c'était un mail qui a changé ma vie. Très bien, je vais vous lire l'email que j'ai reçu. Alors pour plus de facilité, on va remplacer le pseudo de l'expéditeur par Après, malgré ces mesures, il va être facilement reconnaissable. C'est pourquoi je vous demanderai, si vous le reconnaissez, de ne pas aller l'insulter ou le harceler. Ça servira à rien. À l'attention du Raddy Irradié, nous sommes époustouflés par vos vidéos aussi divertissantes que votre humour. Bah merci, ça fait plaisir. C'est vrai que dans le milieu on m'appelle le successeur de Kev Adams. Fouille de la passion. Non MDR, c'est écoute-moi bien. Georges Pompidou. Je sais qui tu es et où tu vis. Vas-y, viens, gamin. Tu sais pas qui je suis, je suis malade. Bref, je vois que tu continues de tenter. Je crois que ce martien veut communiquer. Je vois que tu continues de tenter de marceler sur Twitter avec un tweet où tu relayes un faux compte à moi qui publie des propos diffamatoires. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, j'ai partagé le 29/08 un thread d'un compte qui a repris l'ancien arrobase de et la personne derrière ce compte balance des dossiers sur celui-ci. Bon, c'est des choses reprises de plusieurs youtubeurs et moi-même, donc rien de bien nouveau. Bref, t'es un gamin. Un gamin? C'est blessant de recevoir ça de la part d'un mec qui a pris le compte Twitter de son pote pour se faire passer pour lui, pour ensuite essayer de me donner des fausses informations, me mettre dans l'erreur pour finalement m'afficher sur le net. Oui, ce n'est pas des conneries. Et moi avons une conversation quelques temps après ma vidéo sur lui. Alors je n'étais pas censé le faire, mais j'ai tout enregistré. Si vous connaissez pas le bonhomme, à chaque fois il chougne pour avoir des preuves. Ah ben en voilà. Tu vois, j'avais Xador à côté de moi et je me suis dit, viens, on va envoyer des messages au Raddy Irradié et on va voir s'il va les mettre en ligne. Et après on va faire une vidéo et on va dire, regardez, ce gars-là, on lui envoie juste des messages comme ça, il y croit, et il gobe tout, et il n'y a pas d'esprit critique, tu vois. Donc résumons, le fait de partager un tweet qui parle de fait de moi un gamin. Bon, ok, pourquoi pas. Mais prendre le compte Twitter de son pote pour me manipuler, c'est être quoi? On va rien dire, hein. Continuons à lire le mail, et restons polis. Tu es prié de m'appeler soit par WhatsApp, soit par Discord, ou soit par Instagram en appel vocal.
ou sinon... Ah non, oh sinon, hein, voilà. Ou sinon quoi? Il va me mettre un bot dislike sur un site de Airbnb, ou peut-être me faire livrer des pizzas, Tu verras bien, t'inquiète. Bah du coup pour les pizzas, demande sans eux s'il te plaît, j'ai une petite intolérance. Je te laisse 3 jours pour me répondre, j'attends ton appel. Si tu es correct, rien ne sera diffusé. Pareil, si tu tentes de faire ta justice judiciairement sur internet, ça veut rien dire, tout sera diffusé. Ah, il aurait peut-être fallu me le dire avant ça. Jacques Chirac. Oui, tiens mon nom de famille si tu veux, si tu crois que c'est le vrai MDR, moi je sais que le tien est bel et bien à toi. Par contre, je me demande s'il est au courant que j'ai réussi à avoir un de ses contrats où apparaît toutes ces informations privées. En tout cas, ça m'a bien servi pour le commissariat de ma ville. Qu'une personne m'atteigne sur YouTube, les réseaux sociaux, ok, pourquoi pas, c'est le jeu. Mais la vie privée, non. S'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi, ne vous laissez pas avoir par ce genre de personnes. On ne négocie pas avec les terroristes. Il te reste 48 heures, je sais que tu vois ce message. Il n'y aura pas de retour en arrière. Bon, je l'appelle ou pas? Je vous dirais bien que oui, mais j'ai des choses un peu plus importantes à faire. Et puis, mon avocat peut s'en occuper. Allô? Oui, allô, bonjour, maître Armor à l'appareil. J'aurais aimé m'entretenir avec un certain... Ouais, dans quel cadre? Dans le cadre de... En fait, je viens vous informer que... Il y a une plainte qui vient d'être déposée à votre rencontre. À propos... C'est quand même marrant. Il est en train de se demander pourquoi est-ce que je suis en train de me prendre une plainte alors qu'il m'a menacé quelques heures auparavant. Ça percute là-dedans? Bon après, faut le pardonner, hein. Maître Armor l'a téléphoné à 8h du matin. Ça pique un peu. Vous allez recevoir un courrier officiel d'ici 2-3 jours maximum, vu que, compte tenu de que vous habitez en Belgique. Donc un courrier officiel va être... je tenais quand même à me présenter, je suis maître Armor, hein, vous pouvez vérifier. Je représente monsieur... Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Parfait. Bah écoutez, je tenais quand même à vous dire... Bah écoutez, j'attends de son côté qu'il répond à mon mail, car de son côté, ce n'est pas forcément une personne très claire et très sympa, c'est une personne qui fait du harcèlement ciblé sur internet, et je pense que je fais ma propre justice, et que je suis totalement dans mes droits. Oui, c'est vrai, monsieur le juge, mon client a menacé des gens. Mais il est parfaitement dans son droit. Bon bah... Affaire classée. Vous faites votre propre justice. Ce que vous venez de dire, c'est ça. Exactement. Donc j'attends qu'il me réponde et qu'on s'appelle par téléphone, que je lui dise calmement les choses, et que je lui dise clairement de me laisser tranquille sur internet. Et s'il me dit de sa propre voix, écoute, je te laisse tranquille, je ne fais rien à ce que je lui ai envoyé. C'est quand même bête, hein. Il serait venu vers moi sans menace, bah je l'aurais fait. Mais bon, sans ça, vous n'auriez pas pu savoir comment est-ce qu'il est réellement. Je n'aurais pas sorti vidéo, je n'aurais pas fait de placement de produit et je n'aurais pas fait d'argent. Non, au final, hein, trouver des points positifs dans quelque chose de négatif, franchement c'est cool. Merci de financer ma vie. Je ne comprends pas pourquoi il passe par la justice alors qu'il suffirait juste de m'appeler et que je lui dise que... Non, il passe par la justice parce que tout simplement, mon client il a reçu un mail de menace, un mail où il y a du chantage, donc ce qui est tout à fait normal. Moi je représente monsieur depuis environ 2 ans maintenant, et donc maintenant c'est une procédure qui sera engagée si vous faites ce que vous dites dans votre email. Moi je vous appelle dans un premier temps pour vous informer que donc vous ne serez pas surpris, donc il y a un courrier officiel qui vous sera adressé d'ici 2-3 jours, et après vous voulez prendre contact avec votre avocat, moi je rentrerai, on en parlera avec entre avocat interposé, il n'y a aucun problème. Ah d'accord. Très bien, il reste 3 minutes d'enregistrement, mais ça commence vraiment à être long. Je peux vous dire que le mois du passé qui a fait le script est dans un état complètement déplorable. Ouais, salut, moi du présent... Ouais, t'es quoi, va chier. J'en ai tellement marre que... Voilà, je vais lire mon script. Alors, il m'a fallu plus d'1 jour tellement il est chiant pour écouter les appels et en faire la synthèse, alors que ça aurait dû me prendre 30 minutes avec une main dans le phasar si ça avait été un temps soit peu intéressant. Voilà donc... Pète en sueur, à tes points qu'il demande 3 fois de suite à Maître Armor ce qu'il risque. Je comprends pas en fait s'il y a une plainte ou pas. Je sais. Monsieur, je viens de vous le dire à 3 reprises, une main courante a été déposée hier. Est-ce que vous savez ce que c'est une main courante, monsieur? Non, je sais pas. Alors, question, quelle est la décision de Va-t-il rappeler? Eh ben, je vous le donne en 1000. Il a rappelé même pas 10 minutes après. Maître Armor, l'appareil, je vous écoute. Oui, bonjour. Voilà, vous m'avez appelé il y a à peu près 5 ou 10 minutes et... Tout à fait, oui, c'est monsieur. Oui, voilà, j'ai pris ma décision et elle est claire. J'espère que vous pourrez la transmettre au client. Rien ne sera diffusé, pour l'instant, mais si jamais je fais l'objet du moindre harcèlement, de la moindre provocation, peu importe les sanctions pénales, mon chantage sera quand même... j'appliquerai mon chantage, voilà. D'accord, clairement, vous voulez pas passer par une voie légale, et vous voulez faire toujours votre propre justice, si j'ai bien compris. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que ce qu'il fait, lui, est légal.
Donc, et ça, j'en suis sûr. Bah, pourquoi vous passez pas par une voie légale? Vous prenez un avocat et vous engagez une procédure contre lui si vous estimez que mon client il est dans la légalité, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est ce que je crains que je vais faire. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas à me harceler sur internet. Et s'il le fait, je suis désolé monsieur, voilà, j'ai des principes. Je suis un homme. Et je ne me laisse pas m'écraser comme il se permet de le faire. La seule chose qu'il a à faire, c'est de me laisser tranquille. S'il me laisse tranquille, il n'aura rien. Parce que moi, écoutez, j'ai eu un entretien hier avec monsieur et il m'a expliqué clairement que apparemment vous vous êtes parlé, etc., et que les choses se sont calmées. Et il se trouve que là, il a tout simplement, apparemment, d'après ce qu'il m'a montré, parce que j'ai reçu des captures d'écran, j'ai reçu pas mal tout dans le dossier, et il se trouve qu'il a tout simplement relayé un tweet. Donc juste pour ça, s'est amusé à rechercher mon identité et mon domicile pour finalement me menacer. Waouh, je me demande s'il a fait pareil pour les personnes qui ont relayé l'information. Bon, bien sûr que non, hein, il en a clairement après moi. Il n'a même pas contacté le créateur du compte pour pouvoir s'expliquer avec lui. Ouais, mais je crains que si. Car il relaie un tweet d'un faux compte qui tient des propos diffamatoires sur moi. Et quand on clique sur le compte, c'est un compte qui m'associe, excusez-moi, et ça c'est quelque chose qui m'a foutu la haine. Et qui a fait que j'ai entretenu mes démarches. C'est un compte qui m'associe à du terrorisme, à de l'homophobie. Il ne me semble pas qu'il fait un lien avec le terrorisme. Il constate seulement une chose que tout le monde peut voir, que le nom du Discord s'appelle Daesh Squad. Discord qui est promu dans la description de cette vidéo. Celle-ci, et encore celle-là. Il est possible que ce Discord ne lui appartienne plus, et que les nouveaux gérants se prennent pour des petits brigands. La théorie de Radier, c'est pépite, c'est magnifique. Mais pourquoi ne pas supprimer les liens dans les descriptions si ça le dérange tant que ça? Ça pourrait m'éviter de me faire chier avec ses conneries, non? Et pour ce qui est de l'homophobie, c'est la même chose. Il nous fait entendre ce que a déjà dit lui-même dans un de ses lives. Je suis contre l'expansion de l'homosexualité sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que la diffamation n'est pas forcément un délit. On peut être amené à rapporter un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Si le fait est prouvé et rapidement, il n'y a pas diffamation illégale, mais divulgation. Là est la nuance. Et dans la première vidéo où je parle de lui, chacune de mes accusations est accompagnée de preuves. Alors, il me vient un truc à l'esprit, si vous avez envie de me faire de menaces, passez par Twitter et non par mes mails. Je sais pas si je peux vous dire le nom, mais je travaille avec une agence qui me fournit des placements de produits, et cette agence a accès à ma boîte mail. Donc là, quand le petit a envoyé ses menaces, il y a potentiellement une dizaine de personnes qui les ont reçues. Voilà, bon bah c'est tout bénef, hein. Si un jour je dois passer au tribunal, j'aurai une dizaine de témoins. Voilà, du coup, si certaines agences ne veulent plus travailler avec toi, eh ben tu sais pourquoi. Mais bon, maintenant ça devrait aller. Maître Armor lui a bien dit qu'il fallait maintenant passer par lui pour pouvoir me parler. Ah, 2 secondes. Non mais il est sérieux. Salut le radis, je sais que tu m'entends, vu que tu as vu mes messages, et que tu as fait passer un représentant judiciaire qui m'a bien appelé, qui m'a expliqué un peu la loi, comme si je la connaissais pas. Bah oui, il savait même pas ce qu'était une main courante. Est-ce que vous savez ce que c'est une main courante, monsieur? Non, je sais pas. Je comprends que tu ne me réponds pas, car là il y a une procédure judiciaire et forcément tu ne me réponds pas pour cette raison-ci, mais sache que moi je te réponds et je te parle, et que tu ne tiens pas les cartes en main. Eh, mais moi aussi j'en ai des cartes. Tiens, l'idiot du village. Tu la veux? Je déciderai de ton sort si tu continues, et j'espère que tu m'entends bien, Allô? à m'harceler sur les réseaux sociaux, à faire du harcèlement ciblé, du harcèlement à mon égard depuis plusieurs mois. Nous y voilà enfin, l'harcèlement. Les seules choses qu'il peut me reprocher sont d'avoir fait une vidéo sur lui qui montre ses arnaques, fakes et mensonges, d'avoir relayé d'autres vidéos qui parlent de lui peu de temps après la mienne, d'avoir fait une courte apparition dans une vidéo de Maxella, d'avoir partagé un tweet, et enfin cette vidéo qui me sert de réponse à des attaques envers ma personne. Ah si, il y a bien autre chose. C'est de l'avoir bloqué après une proposition douteuse sur Instagram. Eh non, rien de sexuel. C'est juste du business. Ouais, yo, tranquille, radis, c'est je viens vers toi pour parler business. J'aimerais que tu me passes tous les contacts par mail que tu as avec les marques pour faire des opérations sponsorisées. Et en échange, bien sûr, je te paie un pourcentage sur l'opération sponsorisée que je fais. Je veux savoir si ça t'intéresse. Je me fous de YouTube, de la fierté qu'on a peut-être toi et moi sur YouTube. Là, je te parle d'argent, je te parle de business. Et voilà, j'espère que tu dissocies les deux et j'espère qu'on peut faire quelque chose. Non. Et du côté de nous avons chantage, contenu incitant à la haine, manipulation, menace, mythomanie. Ah non, désolé, ce n'est pas condamnable, mais ça soigne. Intimidation, cyberharcèlement, atteinte à la vie privée, et sûrement bien d'autres choses que nous ne savons pas encore. Pour ce qui est de mon cas, je ne suis pas expert juridique, mais je ne pense pas qu'il y ait harcèlement ici. J'ai bien fait comprendre aux gens dans ma première vidéo qu'ils ne devaient pas insulter
J'ai même écrit un thread le 26 avril 2019 pour bien faire comprendre la chose. Après ça, si des gens l'insultent, bah, c'est pas de ma faute, hein. Je peux pas contrôler ma communauté, et je peux pas être leur daron. Alors il s'agirait peut-être d'arrêter la mauvaise foi. Ce n'est pas moi qui fais du chantage en menaçant les gens de divulguer leurs informations privées. Et ce n'est toujours pas moi qui demande d'aller démolir un youtubeur qui parle de moi en mal. Ok, moi je tolère plus une chose, c'est qu'on fasse des vidéos sur moi, alors que je cherche à m'améliorer. Alors que je cherche à faire des bêtes de vlog, t'as un mec, il me met dans son titre, juste pour pouvoir faire des vues. Il parle de moi pendant 15 secondes, il sait pas quoi dire, et moi je tolère plus ça. Donc voilà. Maintenant c'est simple, il y a... comment ça s'appelle? Le truc swipe. Vous swipez, et je rappelle juste un truc, c'est que le bouton dislike il existe. Voilà. Alors regardez ce qu'il a fait. Quand on va dans la description, regardez bien, il va mettre des exemples de vidéos de exprès pour qu'il me prenne toutes les recommandations sur toutes ces vidéos, cette grosse sourasse. Donc je rappelle juste que le bouton dislike existe. Je dis pas d'aller dislike, hein. Je rappelle juste qu'il existe. Allez, on swipe up. Ouais les gars, je vous demande à tous, toutes les personnes qui sont là pour moi, qui vont prendre ce temps, je les remercierai infiniment, d'aller voir la vidéo en question et d'aller la dislike, c'est super important et il faut plus tolérer ça. Ça devient plus possible. C'est pas à chaque fois que je vais sortir une vidéo que quelqu'un va en faire une pour gratter mon buzz. C'est fini ça. On va couper l'herbe sous le pied et on va tous aller dislike. Je remercie infiniment les gens qui le feront. Merci. Pour une fois que le bouton dislike fera quelque chose. Allez, je vais faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie et que je ferai jamais dans le futur. Je follow back toutes les personnes qui auront dislike, qui auront screen et m'envoyer ça en privé sur Insta en DM. Alors je jure que je les follow back et qu'il n'y aura jamais dans le futur d'autres follow back. Je le répète, jamais dans le futur. Donc, c'est le moment d'avoir le follow back de... D'accord, bon bah juste par curiosité, je vais aller voir sur son Instagram, voir combien de personnes ont disliké. Incroyable! Le youtubeur n'aurait pas tenu promesse. Il m'a bien suivi sur Instagram, mais quelques jours après, je l'ai perdu. J'ai fait tout ce qu'il a demandé, et voilà ce qu'il me donne en retour. Comment je vais faire, putain? Comment? C'était le seul moment pour avoir son follow back. Merde! Je vais tous vous tuer! À relayer un compte qui usurpe ton identité. Non, non, ce compte n'usurpe pas son identité, il le mentionne bien ici. Ne te crois pas invincible, loin de là. Éloigne-toi des gens de ta vraie vie, car... moi, sans rien demander, je sais tout sur toi. Oh, petit canaillou, voilà que ça menace mes proches maintenant. Eh ben j'ai hâte de voir leur tronche quand ils verront cette vidéo. D'ailleurs, je me demande si on peut faire une action collective. Ah, y a moyen. Vous devriez vous excuser auprès des familles blessées. J'aurais honte à votre place. Moi, je te dis une chose. Rien ne se passera si tu arrêtes de parler de moi. Oh la boulette. Moi, là, je reviens des sentiers battus. J'essaie de faire de mon mieux sur Internet. J'essaie de m'en sortir. Tu ne sais pas ce que je suis, ce que je fais. Alors, je pense pas que nous avons la même vision de comment s'en sortir sur Internet, hein. Par contre, moi, tu vois, je n'ai pas été voir un avocat pour porter plainte contre toi. Moi, tu vois, je ne suis pas une Moi, je suis un homme. De Cro-Magnon. C'est pas un avocat qui l'a appelé. Depuis le temps, vous devez commencer à me connaître, j'ai toujours été un petit peu taquin. Maître Armor n'est autre que Sandoz, un youtubeur qui, comme moi, dénonce les petits troubadours sur internet. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est simplement car sa voix a été modifiée. Il est très doué et drôle à la fois, je vous le recommande. Je vous mets sa chaîne en description, il a un réel talent. Alors non, ça ne fait pas de moi une femme de joie, juste un mec qui a beaucoup d'humour quand un gamin le menace. Par contre, lui a déjà fait appel à la police. Il appelle mes parents, il menace mes parents d'aller porter plainte pour récupérer son micro. Il a appelé la police, enfin, il a porté plainte et la police est venue chez moi. Autre parenthèse, ici nous avons un ancien complice de qui dénonce ce qu'il lui a fait. Donc, nous pouvons en conclure que les deux sont en froid. Mais alors, pourquoi le défendre sur cette 8 ? Retournement de veste assez étrange. Avis, t'es dans la merde. Oh mon pote, t'es dans la merde. Donc, en suivant sa logique, est une petite... salopette. Je veux juste que tu sois mature. Alors, je sais pertinemment que je suis pas un bon exemple de maturité, mais il vient vraiment de dire ça ? Depuis le début de la vidéo, j'ai pas entendu un seul truc intelligent, il serait peut-être temps de remédier à ça. Mais si jamais je vois un tweet, une vidéo, n'importe quoi, une story Instagram, je sais pas moi, qui parle de moi, ou que tu essaies de faire quelque chose contre moi sur les réseaux sociaux qui fait que je me sens harcelé, eh ben désolé pour toi, il y aura des fuites. C'est la fuite d'eau de votre vie. Des fuites de gaz sur internet. Voilà. Tu sais, les tuyaux, des fois, y a des trous et y a du gaz qui s'évapore. Et bien, c'est pareil avec YouTube. J'aurais dû prendre une clé de 12. Des fois, y a des fuites. Des prénoms, des adresses, je sais pas, moi, tu verras bien. Mais voilà, ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça et arrête de me harceler. Je pense être très juste dans ce que je fais, donc voilà, ne fais pas le gamin. Ok, bon... Je vois qu'il n'y a plus rien à faire. Faut vraiment avoir été bercé trop près du mur pour envoyer un message audio d'une qualité aussi exceptionnelle. Mais bon, ça passera bien devant le juge. Alors, tout ça c'est bien marrant, hein. Qu'est-ce que je m'enjaille ? Ouh, mais ça résout pas le fait qu'il ait réussi à avoir mon identité. C'est le premier et certainement pas le dernier. Je vais devoir donc faire quelque chose que je n'ai pas envie.
pas le choix. Depuis plusieurs semaines, une personne me menace de dévoiler mon identité. Mais pas que, il menace aussi mes proches. Pour qu'ils ne puissent plus faire pression sur moi, j'ai décidé de vous révéler mon identité. Je m'appelle Jérôme, Stéphane, Thomas ou Azraël. Au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je ne vais pas me laisser intimider par un gamin qui a 3 poils sur le menton. Si vous êtes dans la même situation que moi, sachez qu'il y a des solutions. Pour ma part, j'ai choisi celle-ci, qui n'est peut-être pas la meilleure d'ailleurs. Il y a en description de cette vidéo des numéros de téléphone ou même des sites internet qui pourraient vous être utiles. Aussi, n'hésitez pas à parler de votre situation à des personnes de confiance, elles pourront peut-être vous soutenir, voire même vous aider. Je m'adresse maintenant à cette personne qui menace depuis plusieurs semaines. Je me doute très bien que tu voudras te venger après cette vidéo. Mais arrête tout, je n'ai pas que cette vidéo pour me défendre et tu le sais très bien. Maintenant, je m'adresse aux autres personnes qui me veulent du mal. J'ai le respect de ne pas m'immiscer dans la vie privée des personnes qui passent sur ma chaîne. Alors je peux comprendre que vous ayez la haine quand je parle de votre youtubeur préféré. Mais qui est en tort? Celui qui se fout de votre gueule? Ou celui qui fait voir tout ça? Si ça vous dérange tant que ça que je retourne la merde, pourquoi vous baignez dedans? Et si un jour vous êtes concerné par une de mes vidéos, ça serait pas plus simple d'assumer vos conneries? Voilà, même toi tu le dis. Mais non, c'est trop dur! Vous devez vous attaquer à la vie privée des gens au risque de vous compromettre. Bravo. Et finalement, je m'adresse aux personnes qui prennent les armes contre les youtubeurs que je dénonce. Ne faites plus ça. Je vous demande le plus souvent possible de ne pas être violent avec eux, de ne pas aller les insulter. Seulement, il y a une partie qui n'écoute pas. Voilà, c'est un petit peu à cause de ce genre de comportement que je suis dans cette situation. Peut-être que s'il n'avait pas reçu autant de messages de haine, on n'en serait pas là. Alors soyons clairs, j'ai aussi ma part de responsabilité, mais vous avez aussi la vôtre. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'allez pas le voir, boycottez-le. Pour ma part, ce sera la 2e et la dernière vidéo sur lui. Bon, en fait, pas vraiment, vu qu'il y a eu un re-upload. S'il doit y avoir une prochaine action de ma part, ça se passera en justice. Ça ne sera pas un appel de 100 doses cette fois-ci. Ah, 2 secondes. Oh! Oh, c'est mignon. Un dernier message de menace. Ça devient redondant. Bon, et bien maintenant que ces histoires de gamins sont terminées, je vais devoir pouvoir retourner à ce que je faisais. Allez, salut! Yo Lenny, excuse-moi, j'ai dû faire un petit truc en vitesse. Oh, pas de soucis, t'inquiète. Faudra juste remettre des poules par contre. Ouais, je m'en occuperai. Du coup, je voulais te faire voir un truc juste avant, tu peux venir? Ouais, pas de soucis, c'est quoi? Rien de bien génial, juste une petite blagounette. Chez, en effet, c'est après avoir sorti sa vidéo que le radis se prit un signalement de masse de la part du petit voyou qu'il dénonce ici même. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ah ben tout était trop beau, j'avais réussi à le dénoncer une seconde fois, à me foutre de sa gueule une seconde fois et à faire un second placement de produit. Bon, du coup avec celle-ci ça fait un 3e. Excusez-moi. Oui? Comment ça se fait que vous ayez autant changé depuis le début de cette vidéo? Ah ben vous savez, ça m'a changé. Et puis, il faut bien que je rentabilise ce costume. YouTube n'avait pas censuré cette vidéo, celle-ci ne contenait aucun nom, aucun prénom, visage, informations financières, coordonnées et j'en passe, sauf une voix qui a été anonymisée. YouTube a confirmé la censure de ma vidéo et me dit même qu'elle peut être supprimée. Resituons les choses, je suis victime d'atteinte à la vie privée, je dénonce la chose sans révéler quoi que ce soit de privé, puis je me fais sanctionner pour atteinte à la vie privée, et je peux possiblement me faire supprimer ma vidéo. Leur système de signalement est complètement à chier. Et pour preuve, depuis quelque temps, les créateurs de contenu ont accès à l'onglet droit d'auteur. En bref, c'est un outil qui permet de voir si des individus ont volé votre contenu. Ici, nous pouvons voir que plusieurs chaînes ont repris ma vidéo sur Kazurian. Enfin, pas vraiment. À aucun moment ils ne reprennent ma vidéo. Ils utilisent juste la même template que moi. Donc là, si j'étais un gros connard, je pourrais m'amuser à descendre plusieurs chaînes qui reprennent juste quelque chose que tout le monde peut avoir. Du coup, des nouvelles? Il s'est passé quoi depuis cette vidéo? Très bonne question. Après le premier upload de cette vidéo, j'ai eu cette fameuse censure comme je vous l'ai expliqué. Et c'est bien plus tard, le 5 janvier 2020, que j'ai eu, tenez-vous bien, des échanges avec le trouble fait. Celui-ci est venu me voir via mail en me disant qu'il regrettait ses actes et qu'il voulait dès à présent faire peau neuve sur YouTube. Dans une vidéo où il dit assumer ses fakes, il dit être gravement malade. Tu en fais même mention dans ta première vidéo sur lui, c'est vrai? Ce n'est pas vraiment assumé quand tout le monde a déniché tes conneries. Pour sa maladie, avec tous ces mensonges que nous avons pu voir depuis ces dernières années, impossible de me fier à lui. Et même s'il nous donnait des preuves, serions-nous capables d'être convaincus au vu de son passif? Un esprit réfléchi et averti ne se laisserait pas berner par une simple vidéo qui a pour but d'émouvoir les gens. Bref, quoi qu'il en soit, l'histoire est normalement terminée. J'espère qu'il tiendra maintenant ses promesses.